Je suis avec Frédéric Linhart, qui est le directeur et le metteur en scène de la Caravane des Illuminés Avertis, une troupe de Ribeauvillé en Alsace. Et je viens de regarder le spectacle qui s'appelle 90 minutes thermostat 8, qui est en fait une histoire de sorcière qui a malheureusement eu lieu, enfin ce genre d'histoire a eu lieu dans la région ici. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, Frédéric, pour mettre ce sujet? Vous avez écrit vous-même la pièce, vous l'avez mise en scène. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre ce sujet en scène? C'était l'idée de se rendre compte que dans la période qu'on traverse aujourd'hui, il y a des histoires, on appelle aujourd'hui ça le narratif politique. Cette chose-là, elle date pas d'hier, hein, elle est vieille comme le monde, et ce narratif politique, il peut conduire à des choses absolument terribles. Et dans l'idée de narratif, il y a cette idée d'histoire, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire et que cette histoire, elle peut avoir des conséquences absolument tragiques. Alors je pense pas qu'il y ait besoin de répéter des exemples qui viennent à l'esprit de tout le monde, mais parmi ceux-là, au XVIIe siècle, au XVIe aussi, mais principalement au XVIIe siècle, sur toute la zone européenne, mais principalement la zone germanique européenne, on va dire du nord de l'Italie au Danemark, ça remonte en Suède, en Islande, en Norvège, en Angleterre, un petit peu en Espagne, un petit peu en France aussi, et jusqu'aux sorcières de Salem aux États-Unis, il y a une histoire, un narratif qui dit que le diable veut renverser le Seigneur de son trône céleste, que pour arriver à faire ça, il recrute des agents qui sont des femmes, principalement des femmes, 80%, et que pour que les malheurs s'arrêtent de s'abattre sur le monde de cette époque-là, il faut éradiquer les agents du diable. Voilà, terrible histoire, absolument fausse, voilà, rien de vrai dans tout ça, et malgré tout, c'est entre 50 et 70 000 personnes sur l'ensemble du monde occidental qui vont être brûlées. 80% de femmes, je l'ai déjà dit, mais aussi donc des hommes, des enfants, voilà. Donc on peut parler de pogrom réellement. Et à Bergheim, donc dans la zone germanique, dans la zone alémanique, Bergheim qui est rattaché au duché d'Autriche, à l'archiduché d'Autriche à l'époque, eh bien on a gardé ce qu'on appelle le Blutbuch, le livre du sang. Et de ce livre du sang dans lequel est noté les procès, les victimes, les accusés, on a une idée de qui a été accusé, jugé, brûlé à Bergheim, et elles sont 40 femmes de Bergheim, et dont principalement au XVIIe siècle, sur ces 40, il y en a une vingtaine qui sont brûlées en 1731. En 1631, pardon, 1631. Bien, donc, alors la mise en scène est assez, enfin, le scénario écrit est intéressant parce qu'en fait, la pièce commence après la fin de l'histoire, finalement, après les bûchers. Et en fait, il y a des allers-retours avec des flashbacks, des anecdotes et aussi des discours de l'absurde qui rendent cela comique. Alors, qu'est-ce qui vous a donné cette idée de faire de ce type de scénario? Alors, l'absurde, parce que moi je trouve pas que cette histoire soit absurde, mais l'absurde, à partir du moment où on pense que la grêle s'abat sur un champ parce qu'une femme a fait ce qu'on appelle une cuisson du mauvais temps, c'est-à-dire fait bouillir une marmite qu'elle a renversée sur le sol, à partir du moment où on pense qu'une femme a planté une hache dans une poutre et la trait, et que ce geste-là a tari, c'est-à-dire fait en sorte que la vache du voisin n'a pu donner de lait, l'absurde, on y est, c'est pas moi qui l'invente, l'absurde, il est enchâssé dans cette histoire-là. On prétendait que les femmes se mariaient, couchaient, avaient une relation avec le diable, et que le diable allait les chercher, et qu'elles allaient au sabbat, avec dans des petits coffres tirés par des chats et des boucs. Donc il y a l'idée du balai. Alors à Bergame, le balai n'est pas là, mais voilà, sur des objets magiques, qu'avec des baguettes magiques on peut envoyer des sorts. Voilà, l'absurde, il frappe cette histoire à tous les coins. Donc l'absurde, il se retrouve dans la pièce parce qu'il est là à la base. Enfin, en tout cas, c'est ça l'idée de la chose. Alors l'histoire, elle commence après tout, parce que en fait, l'histoire, je sais pas si c'est pas seulement une histoire, on imagine que des sorcières reviennent l'espace d'une nuit pour raconter leur histoire, pour témoigner.
parce qu'elles ont besoin de le faire, parce qu'elles se disent que ça peut être utile pour les gens d'aujourd'hui de l'entendre. Et c'est ça qui est le point de départ de tout ça. Et elles ont convié avec elles des hommes qui les ont jugées, des hommes qui ont concouru à leur destin tragique et qui vont eux-mêmes essayer de comprendre avec elles ce qui a pu se passer, se justifier, s'excuser, je ne sais pas, mais qui sont là, qui sont bien obligés de témoigner eux aussi de ce qui s'est passé à cette époque-là. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que votre compagnie s'appelle la troupe la caravane, pardon, des illuminés avertis. En fait, vous faites aussi d'autres pièces, vous avez déjà fait d'autres pièces sur des sujets d'actualité un peu, enfin de sociétaux qui vous voulez. L'an dernier, c'était l'écologie, je crois bien. L'an dernier, c'était pas que l'écologie. Il y avait beaucoup de choses qui parlaient d'écologie, ouais, mais il n'y avait pas que ça. C'était un peu l'ordre du monde. C'était un peu cette idée que ouais, ça ne s'est pas beaucoup arrangé depuis. Ça s'appelait Burger, Théâtre et Fin du Monde, voilà. Et c'était une sorte de cabaret sur l'idée de la fin du monde, sur l'idée de, 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 de tout ce qui nous arrivait à l'époque. C'était effectivement une pièce qu'on estimait très d'actualité, mais toujours dans la poésie. C'est l'actualité traitée sous l'angle du théâtre, avec un maximum de distance et de décalage. Nous, on essaie de se décaler. Moi, je reste persuadé que on n'est pas là parce qu'on est libre, nous, les artistes, par essence. On est là pour montrer aux gens comment est-ce qu'on se libère. Et comment est-ce qu'on se libère du poids de l'actualité, c'est pas mal aussi. Voilà. Et là, avec ces sorcières, ben, le poids pas du poids de l'histoire, hein, c'est pas ça, mais comment est-ce qu'en comprenant, on peut pas gagner de la légèreté, mais être un peu plus clairvoyant et puis regagner un peu la tête froide. Voilà, peut-être on pourrait se dire ça. La caravane des Illuminés avertis, elle aura 20 ans l'an prochain. Ce nom à rallonge est objectivement, administrativement une erreur de jeunesse pour remplir les papiers, tout c'est vraiment une catastrophe. Mais on l'aime ce nom, on va pas le changer. Voilà, il racontait toutes les envies, les aspirations des jeunes artistes qu'on était et des jeunes personnes qu'on était il y a 20 ans et qui avaient envie de raconter plein de choses, qui avaient envie de donner une place à tous les membres du groupe. C'était un collectif d'artistes à l'époque. Il y avait 2 ferronniers d'art, il y avait 2 plasticiens, il y avait moi, metteur en scène, et il y avait 60, 80, 100 bénévoles qui participaient aux aventures de la caravane. Depuis, au gré des événements qui s'arrêtent, qui recommencent, on est devenu plus une troupe de théâtre, et c'est merveilleux, hein, cette troupe elle est super. Mais ça raconte toujours cette idée de cortège, cette idée de choses foisonnantes, et c'est ce qu'on a envie de faire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et bonne continuation pour la suite des pièces pendant 2 semaines. C'est gentil, merci.